Nicolas, bonjour. Tu es étudiant à ESAM Design, l'école supérieure des arts modernes, en deuxième année. C'est un cursus sur 4 ans et toi tu as fait une classe préparatoire avant. Alors là tu es en deuxième année, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'architecture d'intérieur? Je pense que c'est un domaine qui fait rêver pas mal de jeunes. Clairement, qu'est-ce qu'on fait en cursus d'architecture intérieure? En fait, on apprend déjà la perspective, le dessin. On va apprendre à manier les outils informatiques, genre les plans, savoir faire utiliser AutoCAD, utiliser 3ds Max, ce genre de choses. Selon toi, il faut des bonnes bases scientifiques ou non, pas forcément? Pas forcément de bases scientifiques. Ce qu'il faut, c'est cultiver sa créativité, être curieux et aller voir toujours à droite à gauche, faire des expositions, se renseigner sur le monde de l'archi, lire. Et au-delà de ça, c'est un métier des études qui amènent vers un métier qui est passionnant, quoi. Quelque chose, c'est pas un métier sympa, mais c'est quelque chose qui apporte des grandes satisfactions en fait sur un projet qui est fini. Pourquoi pas un métier sympa comme tu dis? C'est pas un métier entre guillemets sympa parce que c'est quand même quelque chose de contraignant. C'est quelque chose, donc du moins dans les études, parce que je suis pas encore dans la vie active, mais c'est de ramener son travail à la maison avec soi le soir. C'est-à-dire qu'on travaille toute la journée sur un projet, le soir on rentre, on pense encore au projet, on s'endort, on pense au projet, le lendemain matin tu te réveilles, tu penses au projet. Enfin, c'est quelque chose de très prenant, mais bon, au-delà de ça, c'est quelque chose qui est une passion, donc c'est très en rapport avec la passion, le dessin, tout ça. Et l'architecture intérieure en tant que telle, c'est quoi? Je veux dire, un architecte d'intérieur, ça travaille pour qui? Ça doit faire quoi? Ça peut travailler pour des agences d'archi. Donc là, on travaille en collaboration avec des agences. On a des tâches à effectuer diverses. Et sinon, on peut travailler en freelance. Et c'est là, après, à son compte, ouvrir un cabinet. Mais ça se fait plus au gré des rencontres, des opportunités de la vie, je pense. Et à force d'expérience aussi, j'imagine. D'expérience, bien sûr. Et l'architecture d'intérieur, c'est quoi? C'est aménager les espaces seulement intérieurs? C'est organiser les espaces, c'est jouer avec les couleurs, les atmosphères, c'est beaucoup travailler sur l'ergonomie de l'espace en fait, c'est se mettre vraiment à l'échelle de l'individu et la façon dont cette personne va être amenée à vivre dans un intérieur, à se sentir, avoir des sentiments vis-à-vis de l'espace où il évolue, et on essaie que tout ça se passe le mieux en fait, en quelque sorte. Alors quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour réussir ce genre d'études et faire carrière? Déjà, faut un minimum de volonté quand même, parce qu'il faut savoir qu'il y a une trentaine d'heures de travail à la maison avec une trentaine d'heures de cours. Si on s'investit réellement, c'est ce qu'il faut donner à peu près. Donc c'est un minimum de contraintes. Et après, je pense que c'est un maximum de passion, un maximum d'envie de créer. Voilà. Et après, c'est que du bonheur, quoi.